Comme promis, voici l'outil Ultimate, donc c'est pareil, Keyer Ultimate. Ultimate, il y a un foreground, un background. Mais nous allons remarquer que dans l'outil Ultimate, vous n'avez pas de système de cropping. En fait, le cropping va se dessiner avec l'entrée Garbage Mask. Avant toute chose, nous allons revenir sur l'outil Ultimate. Vous avez ici Screen Color, vous cliquez CTRL et vous avez directement créé la suppression des couleurs vertes. Une fois que c'est fait, vous désactivez en cliquant ici pour enlever la pipette. Observons maintenant pour le Garbage Mask. Je vais ici appuyer sur P pour obtenir un Roto Paint. Je me bascule sur le premier frame. Je crée un masque qui englobe le système de soufflerie. Et je le connecte au Garbage Mask. Revenons à Ultimate. Vous avez ici Density. Avec la densité, vous pouvez comme ça manipuler les différents paramètres pour obtenir le résultat voulu. Dans l'Ultimate et ses propriétés, vous retrouvez le Spill qui vous permet comme ça de modifier l'aspect visuel. En modifiant les différents paramètres, ça vous permet de nettoyer par exemple les verres résiduels avec Warm. Nous voyons ici sur le corps. Vous pouvez aussi modifier comme ça les dynamiques, les tons moyens, les tons foncés, les tons lumineux. Avec Ambiance, vous modifiez le remplissage généralement des zones un peu transparentes dans l'alpha. Et en fonction de vos sources, c'est vous qui allez changer comme ça les différents paramètres proposés dans cette section Spill. L'outil Ultimate propose aussi une section Color qui vous permet de corriger les zones foncées, les tons moyens, les tons brillants, les modifications par rapport au cercle chromatique, les saturations, la brillance, donc tous des outils traditionnels on va dire pour les modifications colorimétriques. Certains d'entre vous préfèrent les outils de colorimétrie traditionnels. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'une fois que le Keyer est fait, vous vérifiez son intégrité par rapport à l'alpha. Et si vous voulez corriger les colorimétries, à ce moment-là, vous faites fi des outils proposés dans les systèmes d'intégration fond vert, fond bleu. Et vous allez ici en dessous mettre, par exemple, je vais mettre un HueCorrect. Nous savons que si je modifie le HueCorrect, par exemple, je vais prendre les valeurs vertes, on remarque que ça agit aussi sur tout le décor. Voilà. Donc pour éviter cela, c'est pas très compliqué, le masque est tout simplement l'alpha. Une fois que vous avez réinitialisé votre HueCorrect, je zoome dans la partie qui m'intéresse, je clique avec le bouton gauche et CTRL, et en fonction d'où je clique, j'ai un repère jaune qui est là, je vais aller dans le vert par exemple, je vais zoomer avec la roulette dans le HueCorrect. J'ai ici un point qui m'intéresse très précis, je fais CTRL ALT et par rapport à ce point, je peux maintenant venir corriger. J'oublie pas de réactiver l'alpha bien sûr. Toujours dans le HueCorrect, je bascule sur les valeurs rouges, avec CTRL je choisis une zone, j'ai le repère jaune qui est ici, je fais CTRL ALT sur la valeur rouge, et je peux comme ça modifier la colorimétrie et les dynamiques de la peau du personnage. Voici par exemple une colorimétrie qui a été effectuée avec un HueCorrect. Ça conforte l'idée que le compositing est une cuisine avec des tas d'ingrédients que peut vous proposer par exemple Nuke, et c'est vous à choisir les outils avec lesquels vous arrivez à produire correctement.